Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons vous faire découvrir notre application d'envoi des SMS en masse. Cette application que vous pouvez utiliser pour faire des communications par SMS, des communications de type marketing ou autre type de communication en utilisant l'outil incontournable qui est le SMS. Voici donc le programme que nous allons utiliser, le plan de notre tutoriel. Pour chaque point décrit ici, il y aura chaque point va faire l'objet d'une petite vidéo. Nous n'allons pas faire une longue vidéo. Nous n'allons pas faire une longue vidéo pour tous ces points, étant donné que à un moment donné, vous pourrez n'avoir besoin que du point délire la partie qui concerne le point 2 ou le point 3 ainsi de suite. C'est pour ça que nous sommes décidés d'en faire plusieurs, des petites, pour éviter d'abuser de votre temps. Voilà, donc ainsi c'est présente notre programme. Notre application, elle est simple d'utilisation. Elle est simple d'utilisation. Donc lorsque vous euh, lorsque vous voulez envoyer vos SMS, voici l'adresse au-dessus, l'adresse que vous allez commencer à taper dans votre navigateur. Si vous n'avez pas encore des comptes clients chez nous, merci de nous contacter. Nous allons vous afficher nos coordonnées de contact juste à la fin de cette petite vidéo. Donc c'est celui-là l'adresse que vous allez utiliser. Euh, que vous allez utiliser pour vous connecter. Si vous avez déjà un compte client, voici comment vous allez vous connecter. Vous suffira de taper le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous sera remis une fois que notre équipe commerciale va mettre à votre disposition votre compte client. Une fois que vous renseignez les coordonnées des connexions, vous vous connectez. On va se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez tomber sur cette page que nous appelons notre tableau de bord. Notre tableau de bord. Il y a quelques éléments intéressants ici qu'il vaut mieux que vous sachiez. Donc tout au-dessus, nous avons notre menu. Ça c'est très lisible, c'est en anglais, mais c'est assez lisible. Dashboard, donc c'est là où nous sommes. L'onglet, le menu SMSMT, c'est là qu'on va souvent cliquer quand on voudra aller envoyer nos SMS. Developer et API, c'est là que vous allez pour pouvoir, pour ceux qui voudront intégrer notre API dans leurs applications pour pouvoir envoyer les SMS. Je prends l'exemple des banques par exemple. Si vous êtes une banque ou tout autre business qui aimerait envoyer des SMS pas en utilisant cette interface web mais en utilisant notre API, nous avons, nous avons une API assez riche et assez facile à intégrer que vous pourrez trouver en dessous du menu développeur. Donc là, comme vous le constatez, notre API fonctionne avec des clés, avec une clé API Key et avec un Client ID que vous allez trouver là. Il vous suffira de cliquer sur l'œil, sur sur les symboles des yeux que vous pouvez voir là pour pouvoir rendre lisible ces informations. Nous allons, dans la vidéo qui va être dédiée à l'API, nous allons rentrer plus en détail dans tout ça. Nous rentrons à la page des gardes pour vous montrer ce qui se passe. Donc la page des gardes nous montre essentiellement les statistiques liées
à l'utilisation, à votre utilisation des SMS. Tout au-dessus, vous avez la situation d'aujourd'hui, comme c'est dit SMS sent today, SMS est delivered today. Ici, ça va vous afficher le nombre de SMS que vous avez envoyés aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Et sur ce nombre de SMS, ici, on va vous donner le pourcentage des réussites de votre campagne. Si vous avez envoyé 100 SMS et que sur les 100 SMS, 80 SMS ont été correctement délivrés, 80 SMS équivalent à 80% des 100 SMS que vous avez envoyés. Donc ici, il y aura 80%, ainsi de suite. Et là, c'est la même chose qu'ici, mais pour hier. Yesterday. Maintenant, en bas, vous avez ces statistiques, mais encore avec beaucoup plus de détails. Parce que ici, ils ont juste donné l'application vous donne ici le pourcentage des réussites, mais tout en bas, vous avez la possibilité de voir encore plus d'informations. Ici, c'est le total de tous les SMS que vous avez envoyés qui correspond à ça. Ici, c'est le pourcentage des SMS qui ont été effectivement délivrés qui correspond à ça. Maintenant, ici, c'est le pourcentage des SMS sur ce total, le pourcentage des SMS qui sont encore en cours d'envoi. Par exemple, vous avez envoyé des SMS à certains numéros qui sont éteints. Les SMS arrivent chez l'opérateur, mais l'opérateur ne pourra pas les délivrer immédiatement parce qu'il remarquera que les téléphones sont éteints. Il va les garder encore chez lui pendant un certain temps. Certains opérateurs les gardent pendant 24 heures. Il y en a rarement qui peuvent les garder jusqu'à pendant 48 heures. Mais le standard, c'est 24 heures. Après, si pour une raison ou une autre, dans la campagne que vous avez effectuée, il y a des numéros dont les SMS ont été rejetés, là, on va les comptabiliser là-bas. Pour une autre raison, des SMS peuvent être non délivrés. Par exemple, je donne un des exemples, une des raisons. Vous avez envoyé des SMS à une liste de numéros parmi lesquels il y a des numéros qui ont déjà été bloqués, des numéros existants. Ces numéros-là, dès que le message arrive dans les serveurs de l'opérateur, l'opérateur remarque que ces numéros de téléphone-là n'existaient plus ou ils existaient avant, mais l'opérateur les a retirés de la circulation parce qu'ils n'étaient plus utilisés. Alors, il va retourner un signal pour dire qu'il n'est pas en mesure de délivrer ces SMS-là parce que, les numéros sont bloqués ou inexistants et notre application va les comptabiliser dans les undelivered. DND qui veut dire Do Not Disturb ou en français ne dérangez pas. C'est par exemple, vous avez dans votre liste des numéros qui avaient demandé à ne plus recevoir des SMS. Du coup, nous allons créer un fichier dans lequel nous allons intégrer tous les numéros de toutes les personnes qui ne souhaitent plus recevoir des SMS depuis votre compte. Admettons que vous êtes une banque, ce compte ce compte client vous appartient. Un de vos clients avait souhaité ne plus recevoir vos SMS. Si à votre niveau vous n'avez pas besoin de faire ces genres de filtrages, vous pouvez nous donner ces numéros, nous les mettons chez nous, nous les configurons, nous les ajoutons dans la liste des gens qui ne veulent plus être dérangés. Et du coup, à chaque fois que vous soumettez un SMS, un message à une liste de numéros dans laquelle il y a des numéros qui ne veulent plus être dérangés, notre application va automatiquement éviter
d'y envoyer des SMS, mais il va comptabiliser le nombre de ces numéros-là et mettre le pourcentage ici. Alors, others ou autres, ce sont des SMS qui n'ont pas été envoyés pour une raison, pour une raison que l'opérateur n'a pas su donner plus d'informations. C'est là que nous mettons là-bas. Voilà. Donc c'est assez facile à comprendre. Alors, sur ce tableau des bords, nous avons au coin supérieur droit quelques icônes comme vous pouvez le regarder. On va y arriver. Si vous cliquez ici, là, si vous avez remarqué qu'il y a un problème, vous avez envoyé un SMS qui n'est pas parti ou qui prend beaucoup de temps pour partir, vous pouvez cliquer ici pour créer un ticket à envoyer à notre support technique. Donc, vous suffira de cliquer là-bas et vous créez un ticket. Ou sinon, si vous connaissez directement l'adresse mail de notre support technique, vous pouvez directement utiliser votre application d'envoi des mails normales comme Outlook par exemple ou Gmail. Vous envoyez un message à cette adresse mail là sans problème. Notre support technique se chargera du reste. Ici, si vous voulez connaître le solde de votre compte, c'est par là que vous allez pour le voir. C'est le symbole qui ressemble à une carte bancaire. Ensuite, ici, c'est pour voir les différentes notifications système. Par exemple, quand votre compte a été rechargé, vous voyez une notification. Quand votre solde est en baisse, vous voyez une notification, c'est par là. Et ici, c'est pour aller voir les informations par rapport au profil. Vous pouvez cliquer ici pour aller modifier le profil, ici pour modifier le mot de passe, pour vous déconnecter. Et là-bas, on vous donne quelques informations relatives à votre compte, notamment le nom du compte, l'adresse mail, la dernière date à laquelle vous vous êtes connecté sur votre compte, ainsi de suite. Puis, à gauche, vous avez le menu, un menu très important. Comme je l'ai dit juste au début, il y aura des petites vidéos pour chacun de ces cas. Il y aura une vidéo qui va se concentrer sur ce menu ici, envoi des SMS. Il y en a qui va se concentrer sur la gestion des contacts. Il y en a qui va se concentrer sur la gestion des rapports. Et bon, ici, il n'y a pas besoin de faire une vidéo. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça sert. Application bar. Ici, c'est pour voir la liste des opérateurs, la liste des... Ça, c'est ce qu'on appelle le routing par compte. Ici, on est en train de vous montrer sur ces comptes quels sont les pays, comme vous voyez, Cameroun, RTC, Congo-Brazza, Rwanda et tout. On vous montre les pays qui ont été activés sur ce compte client. Donc, normalement, ce client, il peut envoyer des SMS vers tous ces pays. Peut envoyer des SMS vers tous ces pays. Ce routing, il n'est pas fait automatiquement sur chaque compte. Nous ajoutons normalement les pays en fonction du besoin du client. Il y a des clients qui n'envoient des SMS qu'en RDC. Pour la plupart de ceux que nous avons, ils envoient des SMS en RDC, mais nous en avons aussi qui envoient des SMS vers d'autres pays. On peut ajouter le Cameroun et tout, mais cela va dépendre du besoin du client. Ensuite, My Transactions, ça vous permet de voir les différentes recharges. Si par exemple vous avez acheté 100 $, vous avez acheté pour 100 $ et que notre équipe commerciale a rechargé votre compte pour pouvoir vérifier si exactement si la recharge a été effectuée et qu'elle a exactement été effectuée comme vous l'avez demandé. C'est par là que vous venez le faire. Et sinon, ça vous donne aussi l'historique des différentes recharges que notre équipe commerciale a effectuées sur votre compte. Voilà. Donc après là, c'est
c'est équivalent à quand vous cliquez sur profil, donc vous pouvez aller modifier votre profil et tout ça, et ou là-bas modifier le mot de passe de votre compte. Par exemple, lorsqu'on va vous créer un compte, nous allons vous créer aussi un mot de passe, mais vous serez libre de pouvoir modifier le mot de passe comme vous voulez. Donc voilà, très rapidement, c'était notre vidéo introductive pour vous montrer un peu en gros à quoi ressemble notre application et vous avons expliqué un tout petit peu certains éléments que vous pouvez voir sur la page de démarrage. Donc merci beaucoup. On se retrouve dans une autre vidéo. Nous allons expliquer un des points que vous allez voir notamment. Ça va être la vidéo dans laquelle nous allons expliquer le deuxième point. Merci beaucoup. À la prochaine.